est là? C'est moi, Irene Sanders. Bonsoir, Walter. Bonsoir. Voilà toutes les radios que le professeur Abel a demandées. Tu as l'air complètement épuisé ce soir. Qu'est-ce que tu as? Non. Le professeur est un véritable tyran. Non, c'est un génie et je suis fier de travailler pour lui, mais il commence en ce moment des expériences qui vont dépasser le domaine des choses réalisables. Que veux-tu dire par là? Irène, tu me connais bien, tu sais que je n'ai jamais prétendu être particulièrement croyant. Oui, c'est vrai. Or, maintenant, je me pose des questions graves. Est-ce que l'homme a le droit de forcer tous les mystères de la nature, de la source de vie? Je me le demande. Je suis absolument désemparé. Walter, est-ce que le professeur t'a parlé de ses projets? À propos de quoi? Mais de moi. Il m'a examiné il y a 15 jours, je ne sais rien. Oh, excuse-moi, je ne sais vraiment pas où j'ai la tête en ce moment. Oui, il est très satisfait de l'examen. Il est persuadé que l'opération réussira. Mais, Irène, tu connais mon opinion à ce sujet. J'ai pleinement confiance dans le professeur Appel. Mon Dieu, je me sens si heureuse. Quand je pense aux résultats, je pourrais enfin me promener dans la rue sans que personne se retourne sur moi. Non, au contraire, tu verras. Tout le monde se retournera sur toi pour t'admirer. Walter, où es-tu? J'ai besoin de toi. Le professeur me demande. Je vais passer te voir cette semaine et nous parlerons de tout ça. Hein. Au revoir, Irène. Au revoir, Walter. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je cherche la maison du professeur Abel. C'est ici. Merci bien. Qui est là? Docteur Aude, avec une recommandation du professeur Hartmann. Bonjour, Dr. Hood. Bonjour, monsieur le professeur. Je vous présente le Dr. Burke, mon assistant. Un chirurgien exceptionnel et un architecte de talent. C'est lui qui a transformé cette maison. Voici Bert Yeager, un ingénieur de génie. Il a construit pour moi une table d'opération spéciale qui me permet de travailler sans assistant. Il est un peu bizarre, les suites d'une opération du cerveau. Mais c'est un collaborateur fidèle et digne de confiance. Eh oui, c'est comme ça que nous vivons ici. Et de quelle région êtes-vous, cher ami? Je l'ignore, monsieur le professeur. On m'a recueilli ballottant tout seul dans un petit canot de sauvetage en pleine mer. J'avais 8 mois, je crois. Vous avez un nom très curieux. On m'a donné le nom du bateau qui avait sombré, le Aude. Ainsi, le docteur Hartmann vous a recommandé. Pourquoi voulez-vous travailler avec moi? J'ai suivi vos dernières expériences avec beaucoup d'intérêt, comme vous le pensez, en particulier celle où vous avez réussi à séparer du tronc la tête d'un chien et à la maintenir en vie plusieurs mois. Oh, vous savez, les Russes ont déjà fait cette expérience il y a quelque temps. Nos expériences, en fait, ont pu être réalisées grâce aux conditions dans lesquelles l'hibernation réussit à placer l'être vivant. Le problème auquel je m'attache en ce moment est celui de la greffe d'organes sains pour remplacer ceux qui sont malades. C'est un des domaines qui me passionne depuis toujours. Oui? Alors, dans ce cas-là, vous êtes tout à fait l'homme qu'il me faut. Voici ma salle d'opération. Vous y trouverez tout ce que vous désirez. Électrocardiographe, électroencéphalographe. Ça, ce sont mes assistants silencieux, dirigés électroniquement grâce à Monsieur Yeager. Et ça, c'est mon sérum Z. Grâce à ce sérum, je peux maintenir en vie tout organe séparé du corps. C'est absolument bouleversant. Et vous avez gardé secrète ces sensationnelles découvertes, monsieur le professeur? Croyez-vous que ce soit si important? Je n'ai pas d'ambition. La seule chose qui compte pour moi, c'est la réussite scientifique, vous comprenez? Ça, c'était le dispositif pour ma tête de chien.
En théorie, cette expérience pourrait aussi bien être faite avec une tête humaine. Mais c'est absurde. Jamais je n'aurais eu une idée pareille. J'ai dit en théorie, monsieur le professeur. Oui, bien sûr, théoriquement, tout est possible. Grâce aux découvertes de la chirurgie moderne et grâce au sérum Z, il est possible de pratiquer une opération qui jusqu'à ce jour était absolument impensable. Quand pensez-vous vous installer chez nous? Mais si vous voulez, je pourrais venir dès demain. Bon. Alter, laisse-nous. Berthe. Oui? Sincèrement, que pensez-vous du nouveau? Non, c'est trop rien. Mais le professeur a besoin de lui. Docteur Rhodes. Vous m'excuserez de prendre la liberté de vous prévenir d'un fait important. Le professeur est cardiaque, à un degré inquiétant. Je lui suis très attaché. Dans l'état où il est, toute émotion... Vous m'excuserez, je suis venu ici pour travailler. Bonsoir, monsieur. On dirait presque que ça te fait plaisir de te déshabiller devant ces détraqués. En tout cas, c'est moins pénible que de rester planté à grelotter des heures entières dans ton atelier pour te servir de modèle. Oh, mais dis donc, je t'y oblige pas, hein. J'en ai assez que d'autres te voient nu, c'est tout. Oh, tu es jaloux, ça c'est le bouquet. Je crois que ça pourrait s'arranger facilement. On peut vivre comme des millionnaires, si tu veux. Il suffirait que le conseiller Lerner, ton auguste père, exige que tu passes tes examens et que tu abandonnes la carrière artistique. Tes tableaux. Des croûtes que personne ne voudra jamais acheter. Assez, bon sang. Moi, ce que tout ça me dégoûte. Ah. Ça dégoûte l'artiste. Tu crois peut-être que j'ai besoin de toi? Mademoiselle Lily, c'est à vous? Oui, je viens tout de suite. Alors, je te dégoûte, hein? Vite, mademoiselle Lily, vite. On en reparlera.
martini, mon petit Franz. Et un martini spécial pour Mademoiselle Lily. Et un double whisky pour Monsieur Paul. Tu en veux encore pour tout à l'heure, hein? Ah, laisse-moi, tu veux. Je croyais que je te dégoûtais. Mais je dis ça comme ça, ne m'en veux pas. Encore un martini, mon petit Franz. Lily, tu bois trop. Encore un, Franz, s'il te plaît. Sois gentil, oublions ça. Je t'en prie. J'en ai marre de ces recollages. Excusez-moi. Messieurs, examinez de presse et de radio. Ce sont les radios de deux malades. Le cœur d'un vieillard et la colonne vertébrale d'un jeune homme. Fracture de la colonne vertébrale et contusion de la moelle épinière. Je ne vois pas la possibilité de faire une intervention. Qui est ce malheureux? Un inconnu. Un accident de la route. En tout cas, il ne vivra pas longtemps. Et l'autre, Dr. Hood. C'est un anévrisme du cœur qui peut se rompre à chaque seconde. L'évolution est avancée. C'est incurable, hein? Peut-être avons-nous une chance. Donner au vieillard un autre cœur, un cœur neuf. Par exemple, le cœur de se blesser. Exactement, Hood. Il faut faire l'expérience. C'est la radio de mon propre cœur. Mais professeur, excusez-moi, c'est de la folie. Nous ne pouvons pas faire ça sans réfléchir. Ne discutez pas, c'est un ordre. Je n'ai pas de temps à perdre. Et lui encore moins. Venez. J'ai pensé que nous pourrions procéder de la façon suivante. Première phase. Walter. Voici le rapport. Je crois que c'est sans espoir. Je sais, mais nous allons tenter tout de même. Au revoir. Qu'est-ce que tu as? Rien. À bientôt, Irène. À bientôt. Burke, avez-vous examiné son cœur? Monsieur le professeur, tout va bien. Bon, Berthe, écoute-moi bien. Écoute ce que je vais te dire avec attention. Nous allons tenter une opération très longue, délicate et extrêmement compliquée. Tu feras tout ce que le docteur Hood te demandera, as-tu compris? Même si cela te semble extraordinaire. Promets-le-moi. Oui, je le promets, docteur. C'est bien, mon garçon. Sur ce, commençons. Très exactement 9h47. Nous opérerons dans 12 heures. Dans 2 heures, il va falloir les examiner encore tous les deux. Je m'en charge. Docteur Hood! Docteur Hood! Venez vite! Vite, l'homme est mort! Qu'est-ce que vous faites? Je veux couvrir le corps. Pourquoi? Parce que l'opération est impossible maintenant. Je vous ai pourtant dit qu'il était mort tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie? Nous allons opérer quand même. Mais vous êtes devenu fou? Nous avons une possibilité de sauver la vie du professeur. Il faut tenter le tout pour le tout. Si vous voulez greffer sur le professeur le cœur d'un mort, là je dis non. Sortez! Je vais appeler l'hôpital. Faut qu'on vienne enlever le cadavre. Ne touchez pas au téléphone. Vous êtes complètement fou, docteur Hood.
Ah, bonjour. Le docteur Burke a disparu. Ses affaires ne sont plus là. Je sais. Il est parti cette nuit, une dépression nerveuse. Nous allons opérer sans lui, que veux-tu? Berthe, il faut sauver la vie du professeur à tout prix. Prêt? Scalpel. Pince. Pince. Tampon. Le ventricule faiblit. La respiration diminue. La respiration s'arrête. Fini. Sérum Z. Je suis vivant. Vous m'avez opéré. Je ne sais plus.
comme je me sens mal. Calmez-vous, professeur Abel. Toute émotion peut vous être fatale. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Voici ce qui s'est passé. Le blessé dont on devait vous greffer le cœur est mort avant l'opération. Dr. Burke s'est affolé, il est parti. Je vous ai greffé aussitôt le cœur du jeune blessé que j'ai réanimé par la suite. En dépit de cela, votre corps n'a pas résisté. Je n'avais plus alors qu'une seule chance. Recommencer sur vous l'expérience faite avec la tête du chien. Et j'ai réussi. Vous avez survécu à votre propre mort. Vous êtes un démon, Dr. Hood. Vous le montrez dans les foires, sans doute. Vous en seriez capable. Tuez-moi. Non, monsieur le professeur, vous devez vivre. Vous êtes un grand savant et vous devez avouer que je suis parvenu à sauvegarder la seule partie vraiment essentielle de l'homme, son cerveau. Votre cerveau. Ainsi, vous pourrez continuer à servir la science. Vous êtes un monstre. Vous êtes fou de me parler comme ça. Ça ne s'appelle pas vivre. Vous ai-je permis de me faire subir cette opération? Et le chien, vous allez probablement me dire qu'il vous avait permis de l'opérer? Il fallait absolument faire l'expérience. Vous le savez très bien, Hood, ne faites pas l'ignorant. Achevez-moi. Ça ne s'appelle pas vivre. Vous aussi. Vous pensez. Donc vous vivez. Oui, vous avez peut-être raison. Peut-être. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Je veux dormir. Maintenant dormir. J'accélère le débit d'oxygène. Il vit encore? Oui. Vous pouvez le voir. Oui. Non, le docteur Burke n'est pas ici. Allô? Qui est à l'appareil, je vous prie? Non, mademoiselle Sanders, nous n'avons pas encore de nouvelles de lui. Pourquoi cela vous intéresse? Oh, d'habitude, il m'avertissait toujours. Oui. Avez-vous prévenu la police, docteur? Oui, bien entendu, j'ai averti la police, cela va de soi. Oui, à l'hôpital Santa Maria, je sais. Au revoir. Commissariat, je voudrais vous mettre au courant d'une disparition. Très bien. Qui est à l'appareil, monsieur? Le docteur Hood. Docteur Walter Burke.
Karlstrasse, au 1. 40 ans environ. 1,84 m. Pas de signe particulier? Aucun. Depuis 2 semaines. Bon, nous verrons ce que nous pourrons faire. Un instant, je vous prie. Dites donc, c'est pas un docteur que vous avez retrouvé? On me signale justement une disparition. Un docteur également. C'est peut-être le même. Pourquoi pas? Alors ici, le commissaire Storm, qui est à l'appareil? Docteur Odd. Encore un docteur? Non, non, je veux dire que nous avons ici aussi un docteur. Oui, il aimerait beaucoup parler avec vous, je crois. C'est facile. Je passerai dans 1 heure au commissariat. Comme je disais, je voudrais bien vous parler, le malheureux, seulement ça lui serait difficile entre nous. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il a été décapité. Évidemment, ça n'est pas très beau à voir. Je suppose que l'accident a été causé par une hélice de bateau. Bon, vous êtes docteur, vous devez en avoir vu de toutes les couleurs. Oui, mais ce n'est pas le docteur Burke. Le docteur Burke, lui, avait environ 40 ans. Ceci est certainement le corps d'un vieillard. Connaîtriez-vous ça par hasard? C'est la seule chose personnelle que nous ayons trouvée sur le cadavre. C'est ce qui m'amène à l'idée que c'était peut-être un docteur. Vous avez raison, c'est un caducée. Mais c'est la première fois que je le vois. Vous m'excuserez. Je vous ai maintenu dans une espèce de semi-léthargie ce jour-ci. C'est encore vous, Aude. Ce n'est pas un rêve. Analysez les impressions que vous ressentez sous votre nouvelle forme. Je veux les utiliser du point de vue scientifique. Vous êtes un homme sans cœur, Aude. Un robot dangereux. Vous dites des inepties, professeur Abel. Concentrez-vous donc un instant. Vous allez me donner la formule du sérum Z dont j'ai besoin. J'ai lu tous vos papiers sans résultat. Je ne vous la donnerai jamais. Elle est dans ma tête. Vous ne la trouverez pas. Irene Sanders. Permettez-moi de me présenter, Dr. Aude, le nouvel assistant du professeur. Vous êtes venu au sujet de votre cousin, je suppose. Malheureusement, je suis désolé, mais nous sommes toujours sans nouvelles de lui. Vous étiez là quand il est parti? Oui. Depuis que nous avions entrepris des expériences délicates avec le professeur, Burke était au bord de la dépression nerveuse. C'était de plus en plus à redouter. Et mon Dieu, quelques jours avant sa disparition, il me donnait quelques inquiétudes. Il parlait souvent de ses scrupules de conscience et de religion. À mon avis, il a dû perdre la tête et brusquement, il s'est enfui. C'est possible. Oui, il m'a aussi parlé de ses doutes, de ses scrupules de conscience. Oh mon Dieu. Irène, tout va s'arranger, croyez-moi. Le docteur Burke m'a fait part du problème qui vous inquiète et le professeur Abel partage mon opinion. J'ai procédé à des opérations similaires avec succès. Je vais vous opérer. Non. Non. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Irène, vous voulez être opérée, n'est-ce pas? Essayez d'imaginer un moment la belle créature que vous serez, quand vous aurez votre joli visage, sur un corps normal, ou mieux, j'espère, un corps parfait. Non. Non. Non.
Veux-tu savoir ce qu'il m'a dit, ce monsieur distingué? Il m'a dit, mademoiselle Lily, vous êtes si jolie que vous devriez vous produire dans les plus grands musicals européens. Et il a des projets très, très intéressants à me proposer. Et il se dit pas surtout une tête à s'occuper de la traite des blanches? C'est un type comme ça qu'il te faut, toi? Ah, tu t'imagines être le seul homme fait pour moi? Encore un whisky, Franz? Non. Encore un whisky, Franz, et fais pas attention à ce qu'il raconte. Sinon, je vais tout foutre en l'air dans ta baraque. Lily, je t'en prie, ne bois plus. Ah, et pourquoi? Je suis jamais ivre. Regarde, je peux me tenir debout sur la chaise sur une seule jambe. Tu veux que je te montre? Oh, pardon, monsieur, je ne voulais pas vous... Oh, ce n'est rien. Ah, ça, c'est un gentleman. Il n'est pas comme toi. Vous dansez? Oui, avec plaisir. Vous en avez une drôle de façon de danser. Pourquoi? C'est pas possible, vous avez peur que je vous morde? Et comme ça, c'est mieux? Beaucoup mieux. Vous ne trouvez pas? Vous savez, je suis danseuse professionnelle dans cette boîte. Oui, je le sais. Comment ça? Tu ne me reconnais pas, Stella? C'est impossible. Rien n'est impossible. Docteur Banff? Non, je t'en prie, docteur Aude. Comme toi, tu es Lily maintenant. Jamais je ne vous aurais reconnu, vous avez changé. Ces cheveux gris et... J'ai été malade très longtemps. En blonde, tu es toujours aussi jolie. Je t'ai reconnu tout de suite. Vous allez me dénoncer, docteur? Lily, tu as empoisonné ton mari. Moi, j'ai causé la mort d'un être humain à la suite d'une expérience. Nous sommes solidaires. Mais vous faites donc toujours ces horribles expériences? Je suis maintenant légalement docteur. Comme toi, tu es maintenant danseuse nue. Oh, je fais ça parce que ça me permet de gagner davantage. Il faut que je boive quelque chose. Un martini pour mademoiselle Lily. Un double, mon petit Franz. Comme d'habitude. C'est vrai. Je suis obligé de te quitter. Mais je reviendrai. Essayez de vous concentrer, monsieur le professeur. Est-ce que vous vous souvenez du cas de mademoiselle Sanders? Déviation de la colonne vertébrale. C'est ça. J'ai étudié son dossier et je suis prêt à tenter l'opération. Mes préparatifs sont terminés d'ailleurs. J'ai trouvé une solution tout à fait géniale. Que voulez-vous lui faire encore? Je vais lui donner un nouveau corps, un corps parfait. Vous êtes fou. Il ne vous suffit pas de m'avoir réduit, moi, à l'état de monstre. Personne ne pourra m'empêcher de réaliser cette opération. Je voudrais l'opérer demain, mais malheureusement, elle ne me fait pas confiance. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous lui parliez. Je ne veux pas que cette petite me voie dans cet état. Épargnez-moi cela, docteur Aude. Elle ne vous verra pas. Il suffit qu'elle entende votre voix. Vous lui direz que vous êtes très occupé et qu'elle peut me faire confiance. Je lui parlerai, mais promettez-moi une seule chose. Qu'elle ne vous serve pas de cobaye, je vous en prie, docteur. Vous n'avez rien à craindre à ce sujet. Votre cousin nous a écrit. Je suppose que vous pouvez me montrer sa lettre. Elle est dans le bureau du professeur Abel. Mais heureusement, je l'ai lue. Je sais que votre cousin est quelque part en Autriche. Il ne m'a d'ailleurs pas donné son adresse exacte là-bas, mais il dit qu'il a retrouvé son équilibre. Il espère être de retour dans quelques semaines. Et pour moi, il n'a donné aucun message. Si. Il prie le professeur Abel de vous opérer le plus tôt qu'il pourra. Mais je suis très étonnée. Il ne voulait pas que je sois opérée. Tout d'un coup, il précipite les choses. C'est ainsi. En effet, il précise qu'après avoir bien réfléchi, il partage l'avis du professeur au sujet de l'intervention. Je voudrais parler au professeur, je vous prie.
Professeur Abel, Irene Sanders voudrait vous parler, s'il vous plaît. Irene, Bonjour, monsieur le professeur. Irene, je ne peux pas vous recevoir maintenant. Si vous êtes d'accord, l'opération pourra avoir lieu ce soir même. Je dois partir bientôt pour un long voyage. Vous pouvez faire confiance au docteur Aude. Ce soir, mais Le professeur Abel a combiné un plan très précis. Si vous acceptez le risque, je vais commencer les préparatifs tout de suite. Oui, mais il faut que je prévienne ma logeuse et surtout l'hôpital où je travaille. Ce sera fait, comptez sur Berthe et sur moi. Il faut aller vous reposer. Berthe va vous conduire à votre chambre. Nous avons encore beaucoup à faire avant l'opération. Ah, ce soir, j'ai pas de veine, y a pas d'amateur pour mes portraits minutes. Bah, tu n'as qu'à demander à monsieur le conseiller. Demain, je trouverai peut-être un client qui me commandera un buste à la mémoire de sa femme défunte. Tu vois, il faut toujours que quelqu'un crève pour que les autres puissent vivre. Bravo, Lily. T'as l'étoffe d'un grand philosophe. Ah, toi et ta philosophie. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Tu forces beaucoup sur le whisky en ce moment et tu n'es plus la même ces derniers temps. Ah. Et là que j'en ai marre, quoi. Et les gens, et sales patelins, l'existence de chien que je mène ici. Je voudrais partir. Qui est là? Tu as besoin de moi encore? Pourquoi? Parce que je voudrais bien le savoir. J'ai l'impression que je te dérange. Ah, tu as enfin compris. Tu veux rester seul avec ce monsieur dans cette loge? Oui, car c'est ma loge. Et maintenant, laisse-moi, tu veux? Oui, je te laisse. Tu me fais pitié. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi êtes-vous encore revenu? J'ai peur de vous, docteur. Peur de quoi, Stella? Autrefois, n'est-ce pas, c'est grâce à l'opération du visage que j'ai pratiquée sur toi que tu as échappé aux travaux forcés. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Je ne sais pas, c'est comme si tout mon passé remontait brusquement au grand jour. Oublie tout ça, Lily. On va sortir et s'amuser. Ça, c'est une bonne idée. Oh oui, j'en ai grand besoin. Je veux danser, entendre de la musique et voir du monde autour de moi. Attends. Ne bouge pas pendant un instant. Pourquoi? Tu as toujours un corps aussi merveilleux. Oh, bah dis donc, c'est drôlement chouette ici. J'aurais pas cru que Vieux Gâteux était si bien installé. Et maintenant, tout ça, c'est à toi. Enfin, ce le sera très bientôt. Mais je ne m'intéresse guère aux choses inertes. Je préfère les choses vivantes. Est-ce que tu commencerais à me trouver à ton goût? Je boirais bien quelque chose. Alors tu as hérité de tout ça? Pas encore. Tu es tout seul dans la maison? Pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un de mes cocktails. Oh, j'espère que c'est pas du poison. Le poison n'est pas ma spécialité, Lily. C'est raide. Tu n'as qu'à aller dormir. Oh, mais je n'ai aucune envie de dormir.
Je me sens drôlement excitée. Mademoiselle Sanders, voulez-vous descendre, je vous prie? Qui est cette femme? Une malade. Elle a eu une crise nerveuse et je lui ai fait prendre quelque chose pour la calmer. Je pense qu'elle va s'endormir. Oui, dormir, ce serait une bonne idée. Déshabiller. Ce serait aussi une bonne idée. C'est une danseuse. Elle a un corps merveilleux, vous ne trouvez pas? Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît, Irène. Laissez-vous aller sans crainte. Songez aux résultats et à votre avenir. Vous aurez un corps aussi beau que celui de cette fille. Je veux que vous suiviez l'opération, Abel. Scalpel. Non. Scalpel! Entrez. Entrez, Irène. Je veux voir le professeur tout de suite.
Le professeur Abel est en voyage. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. J'ai comme une impression étrange, une sensation affreuse. J'ai l'impression que mon corps n'est pas à moi. C'est comme s'il refusait d'obéir à ma volonté. Pourquoi m'avez-vous mis cette espèce de collier? Pour maintenir la position des vertèbres cervicales, mais j'espère que nous pourrons l'enlever très bientôt. Asseyez-vous. C'est bon, la première cigarette, n'est-ce pas? C'est la première fois que je fume. Vous allez vous apercevoir que vous avez changé pour certaines choses. Comment se fait-il? Regardez mes doigts. Ils sont longs et fins. Tenez, mes ongles. Ils étaient plutôt courts et cassants. Ils sont plus jolis maintenant. Irène, essayez d'imaginer la transformation que vous avez subie. Votre organisme a été régénéré. 118 jours, plus de 3 mois, je vous ai maintenu en état d'hibernation. Et pendant ce temps, j'ai provoqué des transformations organiques profondes et pratiqué de nombreuses opérations. Oh, mes pieds. Ils sont plus petits. Mes chaussures ne vont certainement plus m'aller. Vous avez de jolies jambes, Irène. Je voudrais que vous me rendiez mes affaires. Ce n'est pas la peine, on vous fera faire des vêtements neufs. Je ne peux pas rester comme ça, voyons. Qu'importe, Irène. Restez calme. C'est une opération modèle. Pas l'ombre d'une trace sur votre dos parfait. Vous êtes sculptural. Pas un seul défaut à dissimuler. Pourquoi réfréner vos désirs? Maintenant, vous êtes une femme comme les autres. Irène, sortez de là. Ne faites pas l'enfant, il faut encore vous ménager. Que faites-vous? Bon, je m'en vais, vous pouvez sortir.
Mademoiselle Irène, entrez mon enfant, comme je suis contente. Où étiez-vous donc depuis si longtemps sans m'avoir prévenu? Hein? On a téléphoné plusieurs fois de l'hôpital pour avoir des nouvelles, et moi je ne savais rien. Ah, c'est-à-dire si... On m'a téléphoné un jour, on m'a dit que vous partiez en voyage. On m'a dit que vous seriez absente pendant 3 mois. Je voulais avertir la police, mais vous savez... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un miracle. Qu'est-ce qu'on vous a fait, mademoiselle Irène? Vous êtes devenue une belle jeune fille. On m'a opérée, c'est tout. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. Oh, venez dans ma chambre. Allez, venez me raconter Non. ça. Non, pas maintenant. Je suis fatiguée. J'ai besoin de dormir. Je vous verrai demain. Oui, bien sûr, mon enfant, bien sûr, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, dormez bien. Bonne nuit, bonne nuit. Je ne suis plus une infirme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont bien trop grandes. Lily. Serait-ce cette danseuse?
mademoiselle. Je vois que je me suis trompé, mais je vous avais prise pour une amie à moi. Je ne vous ai jamais vu ici. Non. Je suis venue uniquement pour voir une danseuse qui travaille dans cette maison. Laquelle? Elles sont plusieurs. Lily. Vous ne pourrez pas la voir. Il y a 3 mois qu'elle est morte. Morte? Comment ça s'est-il passé? Eh bien, on a retrouvé son corps déchiqueté par un train à un passage à niveau. Vous la connaissiez? Je ne l'ai vue qu'une fois, juste quelques minutes. C'est très bizarre. Vous lui ressemblez beaucoup. Je vous ai prise pour elle tout à l'heure. C'est hallucinant. Le même corps élancé, la même toilette. Vous la connaissiez bien? Elle a été mon modèle assez longtemps. Je suis peintre et sculpteur. Je m'appelle Paul Lerner. Elle était très jolie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle avait un corps merveilleux. Mais elle était loin d'être aussi jolie que vous. Un whisky, je vous prie. Oh, pardon, je voulais dire un café. S'il vous plaît. Est-ce que vous dansez? Je ne sais pas danser. Jusqu'à présent, jamais je n'avais eu l'occasion. Eh bien, laissez-vous conduire. Vous dansez merveilleusement. Vous êtes vraiment une danseuse née. C'est très curieux. Je sais parfaitement que je ne vous connaissais pas, car je n'aurais jamais oublié vos yeux. Mais si je ne vous regarde pas, quand je sens les mouvements de votre corps, c'est comme si je vous avais toujours connu. Je vous rappelle Lily? Oui. Vous avez une photo d'elle? J'ai plusieurs esquisses et un buste. Si vous acceptez de venir me voir, je vous montrerai mes travaux. J'aimerais que vous posiez pour moi. D'accord, je viendrai chez vous. Entrez. J'avais peur que vous ayez changé d'avis. Je vous avais promis. Mettez-vous à votre aise. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui. Ah, c'est Lily? Oui. Et c'est quoi, ça? Ça, bientôt ce sera vous. Oui, j'aimerais tant que vous posiez pour moi, Irène. Vous dégagez simplement votre chemisier, ça n'a rien d'indécent. Vous serez mon chef-d'œuvre, j'en suis persuadé. Bon. Asseyez-vous sur ce tabouret. C'est extraordinaire. Quoi? Ce grain de beauté. Quelle grande beauté. Celui que vous avez là sur l'omoplate. Lily avait le même. Qui est là? Irène. Juste avant mon opération, j'ai vu une femme ici. Je veux savoir ce qu'elle est devenue. Une femme? C'était une malade que j'ai soignée. Depuis, elle n'a pas dû avoir besoin de mes services car je ne l'ai pas revue. Le lendemain, on a retrouvé un cadavre sur la voie ferrée. C'était celui d'Élie, la danseuse. On l'a tuée, j'en suis absolument sûre. Et vous avez l'air de m'accuser de ce meurtre? Oui, j'ai tout lieu de le croire. Les affaires que j'ai trouvées en bas dans la cave étaient à elle. Ce sac était à elle. Je veux savoir quel traitement diabolique j'ai subi. Dites-moi la vérité, vous avez greffé sa peau sur mon corps. Vous n'avez pas beaucoup d'imagination.
Et si vous tenez vraiment à savoir la vérité, je vais vous la dire. J'ai voulu vous donner le corps tout entier de cette femme, Irène. Je n'ai pas uniquement voulu vous donner sa peau. Oh non! Non, c'est impossible! Impossible, venez avec moi! Ne le touchez pas! Venez, je vais vous montrer que tout peut être possible! Il a pu réussir l'opération. C'est fantastique. Incroyable. Un vrai miracle. Je vous en prie, Reine, ne me regardez pas comme ça. Je suis heureux de cette métamorphose. Vous avez un corps normal à présent. Peut-être, mais ce n'est pas mon corps à moi. Il est à vous maintenant. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et si vous vivrez? Vous voyez, Abel, sa tête lui suffit. Seulement vous, je crains que ce beau corps débordant de désir ne finisse par avoir une certaine influence sur votre esprit. Ne l'écoutez pas. Irène, allez-vous-en. Et ne revenez jamais. Mais avant, je voudrais vous dire, approchez encore. Arrachez ces tubes que je puisse mourir. Laissez-le. Vous supporterez cette vie, Abel, tant que je le voudrai. Je sais faire le sérum Z sans vous. J'ai retrouvé la formule. Quand je vous ai vu pour la première fois, la merveilleuse clarté de votre regard m'a fasciné. C'est en cette minute que je me suis juré de vous donner un nouveau corps. Mon opération sur le professeur Abel a confirmé les espoirs de réussite d'une expérience que je croyais vouée à l'échec. Vous êtes mon œuvre. Berthe, c'est vous, Berthe? Aidez-moi, il m'a enfermée ici. Venez vite. Il est dans le laboratoire. Je savais que je pouvais compter sur vous. Taxi! Taxi! Qui est là? C'est moi, Irène. Ouvrez-moi vite. Fermez la porte, Paul, vite. Il est là, en bas. Le docteur Rhodes. Vous êtes en sécurité ici. Attendez. Buvez ça. Tenez, ça vous fera du bien.
Non, il n'y a personne dehors. Étendez-vous un peu sur le lit. Je vous en prie, aidez-moi. Je ne sais pas à qui demander protection. J'ai l'impression de devenir folle. Remettez-vous, Irène. Tout s'arrangera bientôt mieux que vous ne pensez. Là. Et maintenant, racontez-moi ce qui s'est passé. Tout ça est tellement inouï, tellement incroyable. Avant, j'étais une infirme. J'avais une bosse. Si, c'est vrai. Ma logeuse peut vous le dire, ainsi que mes camarades de l'hôpital où j'ai travaillé. C'est vrai, Paul, vous pouvez me croire. Oui, je vous crois, bien sûr. Il m'a opéré un soir, il y a un peu plus de 3 mois. Quand je me suis réveillée après l'opération, j'ai eu si peur que je me suis cachée dans la cave. Peur de qui? Du docteur Aude. C'est lui qui m'a opéré. Et dans la cave, j'ai trouvé la robe et le sac à main de la petite danseuse. Qui l'a tué, ça ne fait pas de doute. Et ça, c'est son corps. Son corps et pas le mien. Son corps et ma tête. Irène, c'est un mauvais rêve. Calmez-vous, ce n'est rien. Ah si, c'est vrai. Et c'est mon corps que la police a retrouvé sur la voie ferrée. Je sais bien que ça paraît incroyable et je n'arrive pas à comprendre comment il a pu réaliser ça. Aujourd'hui, je suis allée voir Aude et je l'ai accusé d'avoir tué Lily, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté. Alors il m'a montré une chose atroce. J'ai vu la tête coupée du professeur Abel vivante. Sa tête coupée. Sa tête coupée qui parlait. Elle m'a parlé, Paul. Irène. Paul, je vous en prie, ne laissez pas entrer. Qui est là? Je viens chercher Irène, monsieur. Allez-vous-en ou j'avertis la police. Il est parti. J'aimerais que vous me parliez de Lily. Pourquoi? Vous l'avez aimée, n'est-ce pas? Aimer, c'est peut-être beaucoup dire. Je suppose que j'aimais la perfection de ses formes. C'est l'artiste qui aimait sa beauté. Maintenant, je ne sais plus où est mon passé. Est-ce le passé de ce corps qu'il m'a donné ou celui de cette tête qu'il m'a laissée? Paul, j'ai peur. N'ayez pas peur. Irène, ton corps est normal maintenant et tu es jolie. Il est normal que tu sentes naître un émoi qui est celui de ta féminité. Tu n'as pas à en avoir honte, voyons. Ne lutte pas contre ça. Oh, Paul, tu es bon. J'adore ton regard clair. Ton front pur. Ta bouche. Irène, vite, appelle les voisins.
C'est moi, professeur. Berthe. Où est-il? Il est parti. Merde. Un rejet contact. Je vais mourir. Il a tué Burke, j'en suis sûr. Le cadavre est enterré dans le parc. Mais il est devenu fou. Il faut le faire interner. Le voilà. Alors vous me préférez cet artiste sans envergure. C'est de la folie, Irène. Que peut-il vous apporter? Oh, bien sûr, vous lui avez tout raconté. Et sois tranquille. J'espère qu'il n'aura pas le temps de répandre le secret. Ah. Oui, je suis malade. Je suis malade. Tu es la seule à le savoir. Ça m'est égal. C'est à moi qu'appartient, à moi seul. Le professeur Hartmann a tenté une expérience unique sur mon cerveau. Ah. Il a obtenu un résultat fantastique. Il a produit un génie, ce jour-là. Tu m'entends? Un génie! Ah. Et depuis, j'ai des crises de folie. Je suis fou, tu m'entends? Les crises me prennent à la pleine lune. La pleine lune. Et le vent. Et ce chien maudit qui hurle! J'ai sacrifié 3 longs mois à te soigner. Pendant 3 mois, je n'ai pas quitté ton chevet. Jour et nuit. Pied à pied, je luttais contre la mort. Une opération suivait l'autre. Des centaines de vaisseaux sanguins, de nerfs, de muscles. Il fallait que tout s'adapte, que tout se remette à fonctionner normalement. 36 heures consécutives à la table d'opération. Tu entends? Et j'ai réalisé mon rêve. J'ai créé un être parfait. Irène, je ne te retiens pas, tu peux t'en aller si tu veux. Tu es libre, mais tu resteras. Car tu es à moi, rien qu'à moi. Irène. Irène. Franz, est-ce que tu te souviens d'une nuit où je suis venu ici il y a 3 mois, avec Lily? Mais vous êtes venu tous les soirs avec Lily? Oui, mais ce soir-là, elle est partie avec une espèce de type qui avait des sourcils épais. Tu te souviens? Je crois que je me rappelle maintenant. Oui, il lui avait payé un martini. Est-ce que tu crois l'avoir revu depuis ce soir-là? Non, je crois pas.
Mais dites donc, c'est pas celui-là. Si, c'est lui. Bonsoir. Bonsoir, un martini, je vous prie. Dites, est-ce que mademoiselle Lily travaille ici? Mademoiselle Lily? Et vous ne savez donc pas? On a trouvé son corps mutilé il y a 3 mois. Happé par un train. C'est affreux. Non, je n'étais pas au courant, j'étais en voyage. Bonsoir, docteur Odd. Bonsoir, monsieur, je suis désolé pour vous. Accepterez-vous de boire un verre? Un whisky. Alors, vous étiez en voyage. Depuis quand êtes-vous de retour? Je viens juste de rentrer. Oh, pardon, c'était votre verre. Où est Irène? Qui est Irène? Vous savez parfaitement de qui je parle, de mademoiselle Irène Sanders. Qu'avez-vous fait d'elle? Je ne comprends pas. Inutile de mentir, vous l'avez enlevée de mon atelier cette nuit. Et ne faites pas l'innocent, je suis au courant de tous vos agissements. Peut-être pourriez-vous vous expliquer un peu plus clairement, monsieur. Vous avez assassiné la petite danseuse. Et je sais que vous avez fait une opération ignoble sur la personne du professeur. Qu'entendez-vous par une ignoble opération? Oui, ignoble, vous lui avez coupé la tête. Oh non, ne vous emballez pas comme ça. Espèce d'assassin! Mais lâchez-moi! Mais... Appelez la police! Lâchez-moi, je vous dis! Mais lâchez-moi! Appelez la police! Mais lâchez-moi! Il est parti pour l'instant. Tu as peur du docteur Odd? Oui. Je ne peux plus me concentrer. Je perds conscience. Berthe, reste avec moi. Tenez, buvez ça. C'est de l'eau. Dites-moi, monsieur Lerner, j'ai l'impression de vous connaître. Nous ne nous sommes pas déjà vus quelque part? Oui, nous nous connaissons. Je suis venu au moment de la mort de Lily, la danseuse. Et maintenant, je sais qui l'a supprimée et pourquoi. Qu'est-ce que vous dites? Vite, le nom de l'assassin mystérieux. Docteur Odd. Le docteur Odd? Un médecin, encore? Ils deviennent dangereux, les médecins. Celui-là en particulier. Savez-vous ce qu'il a fait? Non? Il a décapité le corps du professeur Abel. Décapité qui? Le professeur Abel. Comment? Mais elle a déjà été coupée. Quoi? La tête du docteur, nous avons apporté le corps à la morgue. Oh, maintenant, je n'y comprends plus rien. Moi non plus, d'ailleurs. Enfin, qui est ce docteur Odd? Un malade, monsieur le commissaire, un fou dangereux. Il a assassiné Lily, la danseuse, et cette nuit, il a enlevé mademoiselle Sanders de mon atelier auquel il a mis le feu. Je suis persuadé qu'il la garde prisonnière. Il faut faire quelque chose immédiatement. C'est le fils du conseiller Lerner. Comment, vous êtes le fils du conseiller Lerner? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? Je me suis décidé à partir, Irène. Je vais tout détruire, sans rien laisser subsister derrière nous. Demain, nous partirons de bonne heure. Préviens la police. Mais arrange-toi pour mettre Irène en sécurité. Prends le revolver qui est dans mon bureau.
criminel. Bandit. Abel, il faut se débarrasser de tout ce qui vous barre le chemin pour réussir. C'est la loi. Et j'ai tué Walter Burke pour cette raison. Vous m'avez déjà tué il y a 4 mois. Mais maintenant, votre fin ne saurait tarder. Vous m'avez fait faire le cobaye. Le mot humanité n'existe pas pour vous. Ah, Abel, vous m'amusez beaucoup. Vous employez toujours de grands mots. Qu'est-ce que l'humanité? Vous connaissez un seul savant qui ne cherche que pour le bien de l'humanité, et non pour essayer de satisfaire avant tout sa curiosité? Sans la curiosité, le progrès ne pourrait avancer. Mais vous, docteur Aude, vous avez mis votre belle intelligence au service du mal. Non, 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 gardez ces lieux communs pour les autres. Moi, j'ai prouvé que j'étais beaucoup plus grand que tous les autres. Je suis au-dessus de tout ça. Abel, vous m'avez déçu. J'avais espéré qu'en scindant votre corps et votre tête, votre merveilleuse intelligence serait décuplée. Que vous auriez des idées géniales. Cet espoir s'est évanoui. Au fond, je n'aurais réussi qu'un tour de force scientifique. Maintenant, l'expérience est terminée. Vous pouvez mourir. Quoi que vous fassiez maintenant, docteur Aude, ce sera votre dernière expérience. Il n'y a pas besoin d'être un psychiatre pour comprendre que vous n'êtes qu'un pauvre fou. Tais-toi, tais-toi, assez! Oui, Aude. Je ne suis pas fou! Non, 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 je ne suis pas fou! Non, je ne suis pas fou! Docteur Aude, vous êtes un fou dangereux. Non, 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 non! Où est Irène? Occupez-vous de cet homme. Irène. Où est le docteur Odd? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu as, Irène? Je n'ai rien. Allez, viens. Je ne pourrai jamais me libérer de lui, c'est inutile.
Viens, Irène.